À N'Djamena, la capitale du Tchad, les autorités suivent de près la situation chez leurs voisins nigériens. Brahma Mahamat est porte-parole de la présidence tchadienne. Selon lui, si Mahamat Déby s'est rendu à Niamey au lendemain du putsch le 26 juillet dernier, c'est parce qu'il y avait urgence. Le Tchad veut à tout prix éviter que le conflit au Niger ne déborde chez lui, car le pays est déjà au cœur d'une poudrière. Nous sommes très regardants sur nos frontières, mais sur ce qui se passe dans les pays voisins. La Libye en crise depuis pratiquement une dizaine d'années. Tout le bassin du lac Tchad est aujourd'hui infesté par Boko Haram. En plus de cela, le Tchad accueille un nombre important de réfugiés venant de ces pays voisins. 1 million aujourd'hui. Il y a le RCA qui est en crise depuis une dizaine d'années. Il y a également le Soudan. Pour faire face à ces nombreux défis, le Tchad accueille sur son sol une présence militaire française. Mais celle-ci, comme dans d'autres pays de la région, excède une frange de la population. Le mouvement d'opposition Wakit Tama, qui signifie « l'heure est arrivée » en arabe local, milite ainsi régulièrement pour le départ des forces françaises. Globalement, les Tchadiens sont d'accord pour que cette présence militaire s'arrête. Ça, globalement, à Wakit Tama, nous partageons cette opinion-là. Maintenant, dans la méthode, on diverge. Il y a des Tchadiens qui veulent le faire par la violence, par la force. Nous, on dit que c'est possible de le faire par la négociation. La présence militaire française au Tchad passe d'autant plus mal qu'elle est accusée de soutenir un régime de plus en plus autoritaire. L'année dernière, une manifestation contre la prolongation de la transition a tourné au bain de sang. Au moins 128 personnes auraient été tuées selon la Commission nationale des droits de l'homme. Ce chercheur, spécialiste des questions de gouvernance, s'inquiète de voir le président Mahamat Déby s'accrocher au pouvoir. Le président actuel veut rester au pouvoir. Et à partir du moment où, avec ses soutiens, ils veulent conserver le pouvoir, ça va radicaliser les groupes qui sont exclus et qui sont nombreux. Parce qu'aujourd'hui, la demande, les aspirations des jeunes à la liberté et autres, là, c'est croissant avec l'Internet et autres. Les gens arrivent à se coaliser, se faire une opinion sur ce qui se passe. Donc voilà un peu pour moi ce qui va nous amener peut-être à un risque de chaos très bientôt. Une élection présidentielle doit être organisée en octobre 2024 pour mettre fin à la période de transition. Une échéance déterminante pour la stabilité du pays.